Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la notation des noyaux atomiques et aux isotopes. Alors, pour introduire cette petite capsule vidéo, j'ai dessiné ici trois atomes. Alors, vous voyez que les noyaux de ces atomes comportent tous le même nombre de protons. J'ai trois protons ici, trois protons ici, trois protons ici. Donc, comme ils ont tous les trois protons, eh bien, ce sont tous les trois des atomes du même élément chimique. Et cet élément chimique, c'est le lithium. C'est le lithium qui a trois protons. Donc j'ai du lithium partout. Ce qui change cette fois-ci, c'est le nombre de neutrons. Ici j'ai 3 neutrons, 4 neutrons et 5 neutrons. Alors, quand on a ça, eh bien, on dit que ces trois atomes sont des isotopes du lithium. C'est tous les trois du lithium, simplement le nombre de neutrons change. Le nombre de protons c'est toujours le même pour que ce soit du lithium, mais le nombre de neutrons change. 3 neutrons, 4 neutrons, 5 neutrons. Alors, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que ces deux premiers isotopes du lithium, on les trouve dans la nature. Si je creuse maintenant dans une mine de lithium et que je cherche des atomes de lithium, et que je regarde combien de neutrons il y a à chaque fois dans les atomes, eh bien je trouve que la grande majorité des atomes de lithium ont 4 neutrons, mais il y a quand même 7,5% des atomes de lithium qui ont seulement 3 neutrons. D'accord? Donc 92,5% des atomes de lithium sont comme ça, c'est celui qu'on a dessiné en classe, mais il y a quand même 7,5% des atomes de lithium qui sont comme ça. Et c'est à chaque fois du lithium. Cet atome de lithium, qui a 5 neutrons, il est un peu spécial. Celui-là, il ne peut pas exister spontanément. Celui-là, il va plutôt être créé en laboratoire. Donc en laboratoire, on va pouvoir le fabriquer et il va durer une petite seconde. Il va exister pendant une petite seconde et ensuite, il va subir une réaction nucléaire parce que cet atome-là, avec 5 neutrons, n'est pas stable. Il ne tient pas bien. Il n'est pas stable, il ne tient pas bien. Première chose importante dans ce cours, c'est le terme de nucléon. Alors nous en classe, on n'a pas encore parlé du terme de nucléon parce que ça rajoute du vocabulaire. Mais le terme de nucléon, c'est juste un mot de vocabulaire pour désigner toutes les particules du noyau. Donc ce noyau-là a 6 nucléons, parce qu'il a 3 protons, 3 neutrons, 6 nucléons. Celui-là en a 7 nucléons, parce qu'il a 3 protons, 4 neutrons. Quant à celui-là, il en a 8 nucléons, parce qu'il a 5 neutrons, 3 protons, 5 plus 3 égale 8. Donc les nucléons, c'est juste les particules du noyau. Voilà, donc ce nombre de nucléons, on va l'appeler A, grand A majuscule, le nombre de nucléons, et on va aussi l'appeler le nombre de masses. Et on va maintenant expliquer pourquoi on appelle ce nombre A le nombre de masses. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'on a déjà dit, c'est que les protons et les neutrons concentrent l'essentiel de la masse de l'atome dans le noyau. Donc, les neutrons, les protons ont une masse assez importante, par contre, les électrons, eux, ne pèsent presque rien. J'ai ici les masses d'un nucléon et la masse d'un électron. Donc la masse d'un nucléon, donc proton ou neutron, ça a une masse de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, donc c'est très petit, c'est très petit, parce que l'atome est très petit. Cependant, c'est beaucoup plus grand que la masse d'un électron. Si je regarde la masse de l'électron, la masse d'un électron c'est 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Donc ça, la masse de l'électron est beaucoup plus faible que la masse d'un nucléon. En fait, elle est à peu près 1000 fois plus petite que la masse du nucléon. Donc, lorsque je vais calculer la masse d'un atome, eh bien, je pourrais négliger la masse des électrons. Donc, si je veux calculer la masse de cet atome, eh bien, j'ai juste à faire 6 nucléons, donc 6 fois la masse d'un nucléon.
et ça suffira. On n'a pas besoin de rajouter 3 fois la masse de l'électron, parce qu'elle est tellement petite que ça ne va rien changer. D'accord? Donc, ce nombre A, le nombre de nucléons, on l'appelle aussi le nombre de masse, parce que pour avoir la masse d'un atome, j'ai simplement à faire son nombre de nucléons, donc le nombre de masses, fois la masse d'un nucléon. Voilà. Et ça, c'est la masse de l'atome. Okay. Et il n'y a pas besoin de rajouter encore le nombre d'électrons, parce que la masse est très faible. Voilà. Donc ça explique pourquoi A est appelé donc le nombre de nucléons, mais que c'est aussi appelé le nombre de masses. Bien. Donc maintenant, on va voir comment noter les noyaux. Alors pour noter les noyaux, pour décrire parfaitement la composition du noyau, on va utiliser une notation un peu particulière. Je vais l'écrire maintenant. Voilà. Alors, pour noter un noyau, on utilise cette notation. Alors ici, j'ai mis X. Alors X est normalement le symbole de l'élément chimique. Alors X, ici, ne correspond à aucun élément chimique dans mon tableau. Il n'y a pas d'élément chimique qui s'appelle X, qui a un symbole de X. Mais c'est parce que X, on va le remplacer par notre symbole à nous. Ensuite, je mets en haut à gauche A le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons qu'il y a dans le noyau. Et en dessous, je mets le numéro atomique Z, que vous connaissez, et qui est le nombre de protons. Donc, on va maintenant utiliser cette notation pour noter les 3 noyaux que j'ai ici. Alors, mon premier noyau, il a 6 nucléons, il a 3 protons, 3 neutrons, et comme il a 3 protons, forcément, c'est l'atome de lithium. Donc j'écris son symbole, Li, 6 nucléons, 3 protons. Et là, avec ce symbole-là, je peux reconstituer totalement mon noyau. Okay. Celui-ci, 4 neutrons plus 3 protons. J'ai donc une masse atomique de 7 et un nombre de protons toujours égal à 3, forcément, puisque c'est le lithium. Et voilà comment je note mon noyau. Dernier noyau, 8 nucléons et toujours 3 protons. Ok? Bien. Alors, pour finir, on va maintenant trouver le symbole de ces 3 isotopes de l'hydrogène. Donc, ce sont tous les 3 des atomes d'hydrogène. Celui-ci n'a aucun neutron. Celui-ci a un neutron. Celui-ci a 2 neutrons. Je vais maintenant écrire leur noyau. Celui-là, donc comme c'est l'atome d'hydrogène, je mets un H. Combien de nucléons? Eh bien, j'ai un seul nucléon. Donc la masse atomique, ce sera un nucléon. Combien de protons? Bah, toujours un, d'accord. Ensuite, là, celui-ci a 2 nucléons. Donc je mets un 2 ici. Et forcément toujours un proton. Le dernier a 3 nucléons au centre et un seul proton, toujours un seul proton. Alors, il se trouve que l'isotope majoritaire dans la nature, c'est celui-ci, d'accord, qui n'a pas de neutrons. Mais on trouve quand même une certaine proportion de cet isotope-là, une certaine proportion de cet isotope-là. Ces 2 isotopes-là, il se trouve qu'ils ont des noms particuliers. Comme on aime bien faire des expériences avec, on leur a donné des noms particuliers. Cet isotope-là s'appelle le deutérium, et cet isotope-là s'appelle le tritium. Alors encore une fois, le deutérium et le tritium ne sont pas dans le tableau périodique. Ils ne sont pas dans le tableau périodique parce que ce sont tous les 2 des atomes d'hydrogène. Simplement, ce sont des isotopes différents de l'atome d'hydrogène.
Ok. Une dernière erreur que font parfois les élèves, c'est qu'ils pensent que y a un atome qui est l'atome juste et qu'à côté on a les isotopes de l'atome. Non, ce sont tous des isotopes du même élément chimique. D'accord ? Ce sont tous des isotopes de l'hydrogène qui ont tous les trois le même statut. Il n'y en a pas un qui est plus juste que les autres. D'accord ? Ce sont tous les trois des isotopes. Bon. Alors il se trouve que celui-là est plus présent dans la nature, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus juste ou que c'est l'atome officiel. Non. Ce sont tous les trois des isotopes de l'élément chimique hydrogène. Voilà. Et comme ce sont tous les trois des hydrogènes, eh bien, ils font tous les trois les mêmes réactions chimiques. D'accord ? Ils ont tous les trois les mêmes propriétés chimiques. Okay ? Là où ils vont être un petit peu différents, c'est dans leur masse. D'accord ? Celui-là sera plus léger que celui-là, qui sera plus léger que celui-là. Ok. Eh ben, je pense qu'on a tout dit. Bonne chance à tous, et à très bientôt.